Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Bienvenue dans La Victoire est en elle. Je suis ravi de vous accueillir comme toutes les semaines avec mon camarade Salim. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour à tous. À côté de toi, une femme exceptionnelle. Moi, le petit passionné de VTT. Je suis fasciné par ce que fait Lauriane Placé qui est avec nous. Bonjour Lauriane. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de t'accueillir avec Salim. Tu pratiques l'ultracyclisme. Tu as 39 ans, tu habites en Savoie depuis 9 ans. Je voudrais déjà que tu nous expliques ce que c'est. Si je dis moi, c'est l'équivalent de l'Ironman en VTT, sauf que c'est qu'une seule discipline. C'est du vélo longue distance en fait. Et moi, les épreuves que j'ai fait, c'est le Bikeman. C'est 1000 km en autonomie, avec des dénivelés qui varient entre 12 000 et 26 000 mètres de dénivelé positif. Et quand je dis... Attends, pardon, excuse-moi. 1000 km en autonomie, mais d'un coup. Oui, c'est ce 1000 km. Ouais, oui, c'est d'une traite. On a 120 heures maximum pour le faire. Moi, Donc, je le fais entre 44 et 61 heures de mémoire. J'ai pas mes temps en tête. Et quand je dis en autonomie totale, c'est qu'il faut se débrouiller sur l'alimentation, si on casse quelque chose sur notre vélo, trouver les logements, si on veut dormir. Mais on connaît le parcours avant de partir. On a un parcours en fait, on a une trace GPS qu'on rentre dans notre GPS, on suit la trace et c'est parti. Juste une question, le vélo c'est quoi? Quel type de vélo? C'est soit un vélo de route, soit un vélo de gravel selon les épreuves en fait, parce qu'il y a des épreuves où il y a un peu de gravel dedans. D'accord. Le gravel, pour préciser, c'est un vélo de route avec des gros pneus pour pouvoir passer dans les chemins. Enfin gros. Plus petit que des pneus de VTT, oui, mais voilà, plus gros que des voilà, pneus de plus route. épais avec un petit peu de crampons et Ouais. ça permet de passer dans les chemins et sur la route aussi. Salim. donc là, la difficulté n'est pas que sportive, c'est de l'organisation aussi. À quel point tu as le droit de prévoir ta course en termes d'organisation, de trouver un logement, de tout ça? En termes de préparation, en fait, alors il y a je vais parler en général, on connaît le parcours. On nous envoie une semaine ou un mois avant la trace GPS. Mhm. Donc on peut étudier, si on veut prévoir des arrêts, on peut tout étudier. Si on veut, on peut étudier. Mais attends, à je chaque t'arrête, point excuse-moi. Prévoir des arrêts. Moi non, mais Voilà. Tu fais 1000 km Non, moi, à moins de 60 heures, tu dors chez l'habitant? On peut. Hein, Oui, mais toi non, moi, en fait, il y a des points de contrôle, on appelle des checkpoints, où il y a des gens sur place et on va pointer notre carte. Et en fait, il y a des matelas pour dormir. Et moi, j'en profite toujours pour faire des siestes à ce moment-là. Parce que je sais que je suis en sécurité, mon vélo il est en sécurité et je ne vais pas m'arrêter. C'est 1 heure maximum. Et moi, je fais des siestes d'une demi-heure maximum. Donc, Et t'en fais combien sur les 60 et quelques entre heures? 0 et 2. 0? Tu peux enchaîner 60 heures ça de m'est vélo arrivé, avec 0? Ça m'est arrivé de pas, dans le contexte de la course, en fait, de pas m'arrêter, ouais. Oui, si tu as besoin, ou si tu es juste devant, ou s'il y a quelqu'un qui est juste devant toi, tu vas pas t'arrêter dormir. Exactement, donc en fait, il faut plus prévoir de s'arrêter la première nuit, parce que si c'est stratégique, comme j'ai déjà vécu la deuxième nuit, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas, non. Puis de toute façon, tu t'arrêtes pas parce que t'es dans le jeu, quoi. T'es dans l'adrénaline de la course et à aucun moment t'as envie de t'arrêter. On te voit grimacer, c'est dur. Là, on me voit grimacer, ouais, j'ai eu un petit souci, j'ai des douleurs aux fesses et c'était vraiment... pour le coup, là, c'était vraiment douloureux. Ouais, 1000 bornes, 60 heures, on peut avoir mal aux fesses. Tu m'étonnes. Ah non, mais c'est... Alors, pour moi, c'est de la magie noire, je le dis à chaque fois, même pour les Ironman. Non, mais c'est un truc que je comprends pas. Le mental, faut l'occuper, tout ça. Rassure-moi presque, tu as quand même un contre-coup à la fin. T'es un peu... tu le sens, quoi, que t'as donné 60 heures quand même. Ah oui, 1000 bornes surtout, et autant de dénivelé. Oui, on le sent au fil de la course, ouais, on le sent. Après, le cerveau, il est aussi impressionnant parce qu'il y a des hauts et des bas et on peut se retrouver en milieu de course complètement mal en se demandant comment on va faire pour faire la deuxième partie. Comment tu remontes quand c'est ça? Quand tu es down au milieu? Non, mais surtout que la deuxième partie, c'est encore 500 km. Oui, c'est ça. C'est pas... Moi, souvent, j'ai un creux au milieu comme ça et je me dis, mais comment je vais faire ce que j'ai déjà fait? Et en fait, au bout d'un moment, le cerveau, il déconnecte, quoi, vraiment. Et on s'en fond. Là, 1 heure, c'est 1 minute, c'est 1 heure, c'est 2 heures. En fait, on n'a plus de notion de temps. Ça file jusqu'à l'arrivée. Et c'est un point. Et du coup, moi, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est cette déconnexion totale où on plane, quoi. On plane, c'est-à-dire ouais, on n'est plus que des jambes qui... on est
un peu ailleurs, quoi. On est dans une bulle, on est ailleurs, et c'est là qu'on on sent qu'on se dépasse et on passe. C'est difficile à expliquer. Ouais. Salim a soulevé un point important, c'est le mental. Faut l'occuper, quoi. Alors au début de la course, moi, ce que j'aime bien, c'est que je pense à rien. Ouais. Je suis concentrée en fait sur le paysage, mon gars, enfin le temps qui, tes adversaires aussi, non ? Oui, aussi, mais sur le début de la course, ça compte pas trop en fait, parce que c'est une course en autonomie, on n'a pas le droit de rouler en peloton, donc il faut rouler tout seul. T'as pas le droit de rouler en peloton ? Non. C'est-à-dire que vous partez toutes les minutes ou comment ça se passe ? Il y a un départ, on est 10 à partir toutes les minutes, puis ça s'étiole très vite. Ouais. Par contre, tu sais où tu en es ? Alors, on sait où on en est si, en fait, on a un tracker GPS qui est retransmis sur un site, et c'est Waka qui fait le trekking. Et en fait, on peut, si je prends mon téléphone et que je vais voir le lien de trekking, je sais où j'en suis. Après, souvent, moi, je ne vais pas le voir au début de course. Je ne sais pas si, comme je pars pas, il y en a qui partent très vite, ou si je ne pars pas en première vague, je ne sais pas où me placer. Puis des fois, il y a des gens qui s'arrêtent, on ne les voit pas et on les dépasse. Donc en fait, si je ne surveille pas, tant que je ne suis pas arrivé à un point de contrôle, on me dit t'es deuxième, troisième, ou quatrième, je ne suis pas. Mais après, la place, ce n'est pas important en début de course. On va continuer évidemment de parler de ça, parce que moi je suis, et Salim, c'est pareil, on est fasciné par cet amour de l'effort, parce que c'est vraiment ça. Oui. Là, on parle vraiment d'effort. 1000 km en vélo pendant entre 44 et 60 heures, en dormant entre 0 sieste et 2 siestes de 20 minutes. Vas-y, accroche-toi. Le sport dur, tu avais déjà ça en toi ? Tu as fait du triathlon ? Tu as fait des choses avant ? Ouais, j'ai commencé en fait le sport à 18 ans. Et je me suis tout de suite, quand j'ai commencé le triathlon à 23 ans, et je me suis tout de suite mise dans le longue distance parce que c'est le côté long qui m'attire, ouais. Passer du temps et... Non, pas long, dur. C'est pas plus dur. En fait, pour moi, quelque chose de rapide est beaucoup plus dur que le long. J'ai pas les... Moi, faire un sprint, c'est vraiment très dur. Faire une séance de sprint ou une séance dure de vitesse, c'est vraiment très dur. Entre une séance qui va faire 45 minutes et 6 heures de vélo, je vais trouver 6 heures de vélo, je vais trouver ça moins dur. Salim. Donc c'est pas la durée, après c'est l'intensité de l'effort et l'investissement. La constance. La constance, en fait, on a mal plus longtemps, mais moins mal. Pour moi, c'est plus facile en fait de le faire. C'est plus sur ma filière, physiologiquement, je pense que. Et mental, probablement. Oui, même si je pense que c'est vraiment dur de faire des séances dures aussi, quoi. Quand tu dis que tu as commencé le sport à 18 ans, alors de 18 à 23 ans, il y a un petit creux dans ce que tu dis où tu commences le triathlon à 23 ans. Je faisais du vélo comme ça, ouais. Et même avant tes 18 ans, je veux dire, tu avais une culture du sport ? Il y avait quelque chose qui t'a attiré par là ? Non, alors le sport m'a tiré, mais je n'avais pas l'occasion d'en faire en fait. Mais oui, le sport m'a tiré. Ouais, et tu t'es dit à 18 ans, allez, c'est parti. Ouais. Et c'est des rencontres, comment ça s'est fait ? Non, même pas, non, c'est parce que j'ai commencé toute seule. J'ai pris mon vélo et je suis sortie, quoi. C'est vraiment comme ça que ça a commencé, quoi. Alors, tu participes à ce championnat, il y a 7 étapes à travers le monde. Ouais. On va revenir sur tes performances parce que tu as gagné le titre l'année dernière. Donc, ça veut dire que dans ces disciplines-là, tu es la meilleure au monde. Devant les hommes. Comment ? Devant les hommes, oui. Waouh. C'est pas le classement, en fait, c'est pas le classement féminin, c'est que j'ai réussi à gagner le classement scratch. Incroyable. En fait, on marque des points à chaque course. Enfin, sur chaque course, on peut marquer des points. Moi, j'ai fait 4 courses. J'ai plus le nombre de points en tête que j'ai fait, mais... T'es numéro 1. Oui, voilà. Et ils disent quoi, les gars ? Il y en a, ils sont contents, quoi. Enfin, ils sont contents. Je suis leur adversaire, en fait. Ah, la blague, elle est là. Non, surtout, ils doivent regarder, est-ce qu'elle est là cette fois-ci sur la course ? Ouais. Moi, j'ai besoin de comprendre comment on se prépare pour une course de 1000 km. C'est quoi l'entraînement ? Alors, j'imagine que les semaines qui précèdent, on est un peu dans la récup, on fait attention. Mais quand est-ce que tu fais le gros travail foncier et c'est quoi ? C'est 2 mois avant. Et personnellement, c'est 2 mois avant. Peut-être qu'une autre personne le préparera. Enfin, t'as pas de préparateur physique, c'est toi, ton vécu, tu t'es renseigné. C'est ça, parce que moi, j'arriverais pas à supporter la contrainte. Ce serait une contrainte pour moi moi, je sors quand j'ai envie,
je serais peut-être meilleure avec un préparateur, mais j'ai besoin de cette liberté de pouvoir m'entraîner un peu comme je le sens. Oui, enfin, quand je veux, sauf que tu sors tous les jours. Oui, voilà, mais parce que je le veux en fait. Ouais. Mais c'est de la passion en fait, c'est de la passion et puis c'est de la régularité aussi. Mais par exemple, explique-moi, ton quotidien c'est quoi? Là, on est 2 mois avant la première épreuve de mai. On est 2 mois avant la première. Mais c'est où? Mais c'est au Sri Lanka. Ok. Et en fait, je vais au travail à vélo. Sur la journée, en ce moment, j'ai 92 km et 1300 mètres de dénivelé. Aller-retour. Donc le matin, je fais ma journée de travail et je reviens le soir. Des fois, ça peut m'arriver, si je veux vraiment en mettre beaucoup, je vais rouler le midi, si je veux vraiment faire du volume. Et après, le week-end, c'est 4-5 heures. Et on voit les images du Sri Lanka. Ouais. Explique-moi une chose, donc combien de bornes le matin pour les bosser? J'ai 50 km et 650 mètres de dénivelé. Ok, donc ça, tu les fais en combien de temps? Ça dépend si j'ai envie d'aller vite ou pas. C'est 1h45. Ok, tu commences ton boulot à quelle heure? Je peux commencer entre 8 et 9 heures. Donc ça veut dire que tu pars à 6 heures. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il fait nuit. En ce moment, il fait nuit. J'ai des lumières sur le vélo. T'habites en Savoie, éventuellement il y a de la neige? Alors, je ne sors pas s'il y a de la neige. Si c'est gelé par terre, je ne prends pas le risque. Mais il fait froid par contre, ouais. Mais donc après, à 6h30 du mat, tu croises un vélo, c'est toi, et il fait nuit, il fait froid. J'en croise quelques-uns. Après, sur Annecy, on en croise beaucoup, mais c'est ça, il fait pas très chaud. Mais après, bon, on arrive, en fait, il fait nuit, mais le jour se lève assez vite. Et puis, c'est magnifique en revanche. Exactement. En fait, c'est une récompense presque. Quand on arrive descendre sur Annecy, le lac et tout ça, c'est... en fait, c'est aussi une motivation. J'ai pas... Je sais que je vais avoir ça en récompense à la fin et j'ai beau le voir et le connaître, c'est vraiment des moments qui sont sympas. Et le soir, c'est pareil. Le soir, c'est le soleil qui se couche et il y a des périodes de l'année où ça fait partie de la sortie, quoi. Tu vis avec la région, vraiment avec le paysage. Ouais. Et c'est ça qui est important aussi pour moi dans le vélo, c'est d'être dehors et de... Si je devais me préparer sur home trainer, j'en ferais pas. Tu peux nous rappeler ce que c'est que ton job? Alors, je suis web designer, je travaille chez Mi et La Fuma et je m'occupe de tout le contenu des pages du site. Faire le même chemin, matin et soir? Il n'y a pas un côté redondant? C'est ce que je me dis, mais en fait, la seule contrainte, c'est la traversée de la ville, en fait, qui est vraiment dangereuse et il faut être hyper vigilant. C'est quoi la ville? Annecy. Ah oui. Il faut être hyper vigilant avec les piétons, les vélos électriques, les trottinettes, les bus, les voitures qui coupent la route. Donc en fait, chaque intersection, je me dis la voiture elle va forcément pas respecter la priorité. Et après, une fois que je suis en campagne, ça craint pas grand-chose. J'ai besoin de comprendre une chose. Tu vis pas du tout de ça, c'est une passion. Non, ça me rapporte... Qu'est-ce que tu gagnes quand toi qui as terminé la meilleure au monde devant les gars, t'as gagné quoi? La satisfaction de... C'est même pas la satisfaction au final, parce que je sais pas si j'arrive à en tirer une satisfaction. C'est d'avoir vécu, c'est le plaisir d'avoir vécu sur ce moment-là des moments vraiment forts en fait. Tu as des partenaires malgré tout qui te suivent? Oui. Ouais, j'ai des partenaires qui me donnent du matériel. Salim. Tu as réussi à allier un sport qui a relativement peu de reconnaissance, d'après ce que je comprends, qui t'en demande énormément, qui puise beaucoup sur l'énergie, qui est hyper impressionnant, et ton boulot. Ça a été compliqué à marier les deux, le sport très prenant et la vie professionnelle? En gros, Salim, il te demande, quand tu arrives au bout d'1h45 de vélo, est-ce que tu vas faire une sieste au taf? Non, pas que ça. Et puis j'ai une vie de famille à côté, j'ai une fille, donc il faut tout gérer. Ouais, Salim, c'est trop simple sinon. Oui, c'est ça. C'est fou. Ouais, c'est une organisation, c'est un équilibre qui est parfois un peu bancal aussi, hein. Je ne vais pas le cacher, c'est parfois difficile de tout concilier, mais après, en fait, mon principal objectif, c'est de ne pas être trop fatigué pour être capable de rouler, pour être capable de bosser sans être explosé. Et d'avoir une vie de famille normale. Et avoir une vie de famille normale, quoi. Donc, ton mari bosse dans le vélo, c'est comme ça que tu as d'ailleurs découvert un peu. Tu peux nous expliquer? Oui, le directeur marketing chez Origine Cycle, c'est eux qui me sponsorisent, qui me passent un vélo pour faire les courses. Et c'est le partenaire du Biking Man aussi.
Explique-moi une chose. La première fois que tu as entendu parler du Biking Man et de ces épreuves, de ces 7 épreuves à travers le monde, des épreuves avec des dénivelés complètement dingues et des épreuves de 1000 km enchaînés. Tout de suite, tu t'es dit, ouais, c'est pour moi ce truc-là? Ah non, moi j'étais un peu amenée à en faire parce que je roulais sur un vélo Origine et on m'a dit oui, bah, ce serait bien que, comme Origine est partenaire de Biking Man, ce serait bien que t'ailles rouler dessus, quoi. Et en fait, non, moi. On veut bien te sponsoriser, mais tu vas te bouger, ma cocotte. Non, et en fait, ouais, moi, c'est un truc qui me tentait, mais je m'en sentais. Mais tu connaissais? Je connaissais même pas. Et mais je m'en sentais pas du tout capable. Ouais. Tu t'en sentais pas capable? Je pense que j'aurais pu en faire avant. Mais non, je m'en sentais pas capable. En fait, pour moi, c'était difficile à faire. Enfin, c'était pas faisable, quoi. Enfin, Les premiers objectifs, c'était quoi sur tes premières participations? Sur la première participation, c'était de finir. C'était être finisher déjà. C'était de finir. Je suis arrivée. Et dans les temps. Parce qu'il y a deux choses. Il y a faire les 1000 km et les temps. Ça fait 200 km par jour. À 20 km/h, ça fait 10 heures de vélo. Ça laisse 14 heures. En fait, tu fais des comptes comme ça. Et en fait, on se dit que pour moi, c'est accessible à tout le monde. Parce que c'est que tout le monde est capable de faire 10 heures de vélo par jour s'il est un petit peu entraîné. S'il n'y a rien à gérer à côté. En fait, c'est tout ça, il n'y a pas de quotidien à gérer. Il y a un peu de dénivelé à gérer quand même. Oui, mais je veux dire, on a faim, on rentre dans un magasin, on achète à manger, on a soif, on veut aller dormir, on prend une chambre d'hôtel ou on dort. Enfin, attends, toi, tu t'arrêtes dans le supermarché pour t'acheter à manger? Non. Oui, parce qu'en fait, au début, j'en portais beaucoup sur moi, mais c'est lourd. Déjà, c'est lourd, et puis en fait, on se rend compte que en course, il y a plein de choses au niveau digestif qui passent pas. Ou alors on n'arrive pas à manger et finalement je suis quand même obligée de m'arrêter dans les petites supérettes. Je fais 2 arrêts sur la course. T'attaches ton vélo? Parce que ce serait dommage que tu te le fasses braquer. Non, je l'attache pas. Non, j'ai pas d'antivol. Hein. Non, je le laisse des toutes petites supérettes où il n'y a personne. Je le laisse devant, il est visible. Non, mais t'imagines, tu fais la queue dans le supermarché et tu ressors, t'as plus ton vélo, c'est pas bien. C'est aussi, ça fait partie de la stratégie de je vais pas aller au carrefour du coin, je vais aller à un petit. À la petite supérette. Et la petite supérette où on voit dehors, où il y a des gens qui sont. Il y a un café à côté. Non, moi je l'attache même pas. Hein. Salim. Non, c'est assez fou de se dire que ça rentre dans la prévision de la chose. Alors, question de novice, mais qu'est-ce qui peut arriver en termes... Alors, il y a toi à gérer, mais il y a aussi la mécanique. Oui. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est quoi ta pire crasse qui te soit arrivée? J'ai de la chance d'avoir jamais eu de problème mécanique. Mais oui, on peut crever, on peut exploser une jante. Si ça t'arrive, tu sauras que le chat noir, c'est Salim. Moi, je vais pas poser cette question. Tu t'en souviendras. Hein. Moi, je roule avec un groupe électronique. Les vitesses, elles passent avec une batterie. Je peux avoir un problème de batterie, par exemple. C'est les petites choses qui me font un peu peur de tomber en panne comme ça. Que les vitesses passent, mais t'appuies même pas sur un bouton, rien? Si, on passe les boutons. En fait, je manipule pas une manette, c'est des petits boutons. Oui. C'est beaucoup plus simple pour les mains. On se fatigue pas les mains. Après, c'est principalement ça, c'est les problèmes mécaniques. Après, si on a un vélo bien préparé, il n'y a pas de raison que... Il y a ça aussi. En fait, mais il faut savoir gérer ça si ça arrive, quoi. C'est ça que je... Ah ben oui. Une crevaison, tu sais faire. Une crevaison, je sais faire. Si je casse ma chaîne, moi, je sors toujours avec mes potes. Hein. Moi, je sais pas, pour de vrai, je sais pas gérer une crevaison. On s'est retrouvé dans les Alpes à crever. Bon, bref, peu importe. T'as gagné cette année. Oui. Là, en 2023. En 2023, ouais, c'était longtemps. Parle-moi de ce que tu ressens à ce moment-là, quand tu te rends compte que t'es... un soulagement, parce que c'était beaucoup d'investissement. Je ne sais même pas si j'arrive à en tirer la satisfaction sur le coup. Les étapes, ça a été quoi? Alors, j'ai fait Portugal début mai, ce qu'ils appelaient le France dans les Alpes-Maritimes en fin juin. Début septembre, une épreuve au Pays Basque Pyrénées, et au Maroc fin octobre. Il faisait chaud au Maroc? C'était pas le pire. Non, il faisait pas si chaud que ça. C'était en octobre, ouais, non? Ouais, c'était en octobre, la température était bonne. Et c'était où au Maroc? On partait de Marrakech, on allait dans l'Atlas. Ah oui, quand même. Et il faisait pas si... Okay. Il faisait pas si chaud, non, c'est pas là où, sur les 4 épreuves que j'ai faites, au Portugal, il a fait beaucoup plus chaud et c'était les premières chaleurs et c'était vraiment difficile à gérer en fait. Surtout comme vous roulez pendant 2 jours non-stop,
Oui, il y a des moments où il fait chaud, mais les 3 quarts du temps, c'est la nuit, c'est le matin, c'est le soir. Tu souffres pas de la chaleur. Si, en journée, on peut vraiment souffrir de la chaleur. Mais il y a des moments. Mais au Maroc, j'imagine, sur les contreforts de l'Atlas, la nuit, ça caille. Au Maroc, c'est descendu bas. En plus, on monte en altitude. Donc, c'est pas au Maroc qu'on a plus souffert de la chaleur. T'as pas le droit d'avoir quelqu'un qui t'amène une tenue en fonction de la température. Ah bah non, c'est justement, ça fait partie de ce qu'on voit sur les images. J'ai une sacoche derrière et dedans, j'ai en fait, on prévoit avant la course, je vais prendre le matériel que je vais prendre, ça va être j'ai une petite première couche d'hiver que je mets par-dessus mon maillot, un coupe-vent. Et s'ils annoncent de la pluie, je vais prendre un coupe-vent, coupe-vent étanche. Je prends des gants, je prends des chaussettes étanches. C'est quoi le plus beau paysage que tu as vu? Ou la plus belle course? Je parle vraiment esthétiquement. À l'étranger, on va dire. À l'étranger, c'est le Maroc et en France, c'est le Pays Basque. Magnifique. Ouais, sur le Pays Basque, il n'y a pas de mot. Pays Basque, Pyrénées. Alors, Salim, juste une question pour revenir sur ta saison dernière. Un truc que je veux comprendre, il y a 4 étapes que tu as choisies sur les 7, si je ne me trompe pas. C'est ça. À quel moment est-ce que tu sais que d'abord tu as tes chances d'être bien placé, voire de gagner, et à quel moment tu sais que tu gagnes? Parce que c'est un jeu de points, de décompte, de tout ça, donc tu ne le sais pas forcément à l'arrivée. C'est en fait, pour le championnat, on marque des points selon notre place. Ok. Donc, classement final. Classement final, ouais. Donc premier, c'est 500 points. Okay. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps, ouais, c'est le classement. C'est le classement. C'est le classement. Donc en finish de la dernière étape que tu fais, tu sais que tu potentiellement es gagnante. Alors c'est justement, c'est là qu'il y a les stratégies. La dernière étape que j'ai faite, elle comptait double en points. Donc les personnes qui avaient déjà un petit peu de points, ça remettait toutes les cartes en jeu. Mais tu l'as gagnée celle-là? Non, je ne l'ai pas gagnée, j'ai fini 2e, mais en fait, il fallait que je termine. Et si Maxime Prieur, qui a gagné la course, gagné justement, il fallait absolument que je termine. Sinon, même sans terminer, j'avais réussi, il n'y avait pas de souci, il n'y avait que lui qui était... Et lui a gagné. Wow. Donc il fallait absolument que je termine. Bon, j'ai terminé 2e, alors que j'aurais pu terminer dernière. Je gagnais comme le championnat. Oui, mais tu aurais pu gagner. Franchement, c'est pas terrible. Mais là, la saison 2024 commence. Ouais. Tu sais sur les 7 courses combien tu vas en faire déjà? Ou ça va dépendre aussi de ton classement et de tout ça? Non, là je joue pas le championnat. Je l'ai fait l'an dernier. J'ai fait 4 courses. C'était trop. C'était un petit peu trop quand même. Parce qu'on met combien de temps pour s'en remettre? Moi, je fais pas des analyses super poussées non plus, mais au niveau du corps, je ressens au bout de 5 semaines que je peux repartir à 9 et mentalement aussi. Parce qu'on récupère assez vite physiquement, mais nerveusement et dans l'investissement en fait qu'on met dans la course. Je sais qu'il faut au moins 5 semaines pour remettre le même engagement en fait. Et déjà, tu reposes tes fesses sur un vélo au bout de combien de temps? Ça peut être le vendredi. Je peux arriver le mercredi et repartir et reposer mes fesses le vélo sur le vendredi matin. Allez où? Non, en fait, c'est pas ça. C'est pour faire des petites sorties. Quand c'est comme ça, après, je peux refaire des petites sorties d'1h30, 2 heures sans forcer. Ouais. On sent qu'il y a une petite fatigue profonde, mais ça. C'est pas ça qui c'est une drogue. C'est pas le. C'est envie de se dépenser, ce plaisir de pédaler. Mais non, c'est juste de sortir. Après. Non, mais on peut marcher aussi, tu sais. Faire du ski en tant qu'habitant de Savoie. Mais j'en fais l'hiver. J'ai vu que tu avais des oreillettes. T'écoutes de la musique? Oui, je mets un peu de musique quand vraiment j'ai besoin de me changer les idées ou que. En course? Ouais. Et t'écoutes quoi? Tu sais, t'as des trucs... Ouais, après je peux pas citer... Si, vas-y. Non, mais j'ai pas... Ah, ok. J'ai une playlist comme ça. Mais t'écoutes quel genre de musique? J'en sais rien, un classique, des slows, du rock, du rap, du... Non, un peu, c'est de l'électronique surtout. Ouais. Et de la folk, l'électronique, c'est pas déterminé en fait. Pardon, et je suis surtout pas en train de dire que c'est un truc de feignasse, parce que moi je suis subjugué par ces courses de 1000 km. Il y a encore plus dur. Oui, plus dur, je sais pas, il faudrait demander à ceux qui le font, mais il y a plus long. Ça s'appelle? Il y a plein de courses. Il y a la Transcontinentale, par exemple, qui est beaucoup, beaucoup plus longue. Et qui fait combien?
Je crois que c'est 3006 ou... Ouais, c'est entre 3 et 4 000 ces courses. Ouais, il y a des choses, il y a des courses qui existent qui sont beaucoup plus longues. Dis donc, t'attends quoi pour te bouger le fesse et le cœur? Non, sérieusement, non. Tu voudrais pas essayer ça? Non, pour l'instant, ça me branche pas. En fait, le 1000, c'est un bon format. On parlait d'équilibre tout à l'heure avec le travail, la vie de famille. C'est un bon format. On part 2 jours et demi. Ça prend pas une semaine ou 10 jours. On traverse pas toute l'Europe et il faut revenir. Ouais. Il y a ce côté aussi logistique. Et puis, ouais, ce 1000 km à préparer, ça arrive. Parce J'arrive que- encore à tout gérer. Je voudrais quand même juste préciser que la transcontinentale a déjà été remportée par une femme. Oui. Non, je dis juste ça comme ça. Non, j'ai pas de challenge comme ça. Ouais. C'était pas un Mais donc t'exclus pas, mais tu sais pas. Aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, ça m'attire vraiment pas. Peut-être que dans 2-3 ans. Mais non, là, actuellement, le format 1000 est bien. Puis je sais, je le connais, je le maîtrise. Et moi, j'aime bien faire les choses que je maîtrise aussi. Alors, maintenant que tu es la meilleure sur ce format pour un an, tes objectifs pour la suite, mis à part être la meilleure cette année, ça peut Non, être c'est quoi? même pas. Même pas J'ai rien à prouver. Donc, Oui, ça y est, tu l'as Oh, fait. ça pourrait je être pour l'ai fait. toi. Non, sincèrement, ouais, ça pourrait non, être- pour moi, ça va. En fait, je sais même pas ce que je recherche. C'est vraiment continuer à me faire plaisir et puis réussir à. Est-ce que c'est pas le plus bel objectif, ça, déjà? Bah, je Sincèrement. pense que c'est plus important que le résultat, parce que le résultat, on n'en tire pas. Enfin, je veux dire, on n'en tire rien. Je veux dire, il n'y a pas de. Alors moi j'ai quand même une question, c'est que toi qui as fait du triathlon, toi qui maintenant es dans des épreuves dures, de fond, il n'y a pas d'autres disciplines, il n'y a pas des choses où tu te dis, tiens, peut-être qu'un jour je poserai mon vélo et je ferai n'importe quoi, de l'ultra-trail ou de la planche à voile ou du ski ou de la rando ou... Je sais pas. Moi, je prévois rien. Donc, en ce moment, c'est le vélo. Ça a toujours été le vélo. J'ai arrêté le triathlon parce que je n'aimais pas courir et j'étais mauvaise coureuse et mauvaise nageuse aussi. Donc, non, c'est vraiment le vélo qui me fait vibrer, quoi. C'est une fille que tu as? Ouais, Elle a quel âge? 4 ans et demi. Elle fait du vélo? Ouais. Elle dit quoi de sa maman? Bah, Elle se rend pas compte? Non, je pense pas. Si, quand elle est dans une côte et qu'elle dit ah, ça fait mal aux jambes, comme maman sur le vélo. Oh. Donc, Explique-moi, est-ce que tu penses que mentalement tu es pas foutu comme nous? Oui. Ça veut dire quoi? Je sais pas, je pense que ouais, j'ai des forces de ce côté-là. J'ai des forces pour gérer l'imprévu et puis pour aller chercher loin mentalement. Je pense que c'est. Tu le sens, tu le vois dans une course? Tu le sens ces comprends. moments où... Disons, je le comprends, ouais, je comprends que je suis pas foutu comme tout le monde quoi, de ce côté-là. Salim? C'est fou aussi l'esprit de... Je sais pas si c'est de l'instinct ou de la planification pour ta préparation. Je pense que tu dois énerver plus d'un athlète ou d'une athlète qui nous regarde aujourd'hui, de savoir que tu n'as pas forcément de préparation ou d'assistance particulière pour tout ça, que tu fais beaucoup de choses au ressenti. Bah, c'est l'expérience en fait. Ouais, ça reste incroyable quand même. Je sais je me connais bien en fait, je sais ce qui marche. Peut-être que je me trompe aussi, hein, mais je sais ce qui marche et ce qui me fait plaisir et je fais pas que des sorties tranquilles. Je fais pas que des sorties ou des entraînements qui me conviennent. Je suis capable de me faire vraiment mal aussi et de. C'est quoi se faire vraiment mal? Non, faire des répétitions de côtes qui sont vraiment dures sous la pluie. C'est drôle, je fais pareil. Je jure, Non, une côte mais- qui s'appelle Pampan Cucu. Tu sais, c'est une toute petite boucle qui fait Non, ouais, en fait, même moi, quand il pleut, moins de j'ai- 100 mètres de côte. Et quand il pleut... Et en fait, quand il pleut, Ouais. plutôt que de me prendre le vent et d'avoir froid et tout ça, même l'hiver, en fait, je vais faire ma boucle là et en 30 km, j'ai fait 1000. J'ai fait, je crois, 1400 mètres de dénivelé. Et en fait, c'est. Tu maîtrises et tu t'es mis dans le rouge. Dans ces moments-là, je me dis, mais la pluie, elle est même plus. En fait, c'est. Tu penses même plus. J'y pense Ouais. même plus. Et il y a plein Ça, je de comprends. cyclistes Sans jeu de mots. qui sortent pas parce qu'il pleut. En fait, là, je me dis, j'arrive à trouver un truc plus dur, plus Ouais. désagréable que la pluie. Et ça, je sais que c'est des sorties Voilà. qui sont payantes. Moi, j'aime bien cette phrase de la fin, là. Hein, des trucs qui font plus mal. Voilà, faut comprendre. Merci Génial. infiniment, bravo, Merci. continue. Honnêtement, moi, tu m'as fait rêver. Salim? Félicitations, Merci. ça continue d'être de la magie noire, mais on voit que tu la maîtrises, donc bravo. Merci beaucoup, Lauriane. À la prochaine. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont bossé pour préparer cette émission. Salut à tous. Merci.